Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de nos deux displays Shadow of Infinity en version coréenne. Donc comme vous avez pu le voir la dernière fois lors de la première box qu'on s'était ouverte, on avait récupéré deux petites ultis qui étaient plutôt pas mal, mais on vise un petit peu plus haut. Donc si on a moyen de récupérer les 3 bêtes sacrées en ultimate à l'intérieur, c'est banco, clairement on y va, en sachant que voilà, il n'y a pas que ça de très intéressant dedans, on a également d'autres choses. On a quelques cartes Cyber Dragon, mais également l'arénette en ultimate à l'intérieur qui est vraiment sublime pour le coup, et ce serait plutôt pas mal qu'on puisse la faire tomber. Malheureusement, je vous avais dit que je les ouvrirais en live, j'ai pas trop le temps en vérité en ce moment, étant donné que je suis en plein déménagement. Donc si vous avez, si vous me suivez sur les réseaux Insta, Twitter, etc., vous êtes un petit peu au courant de par mes dernières stories. Donc, du coup, je vous fais ces petites ouvertures directement, hors live, voilà. Je pense que je reprendrai les lives très certainement le mois prochain, voire le mois encore après. Donc certainement, fin juillet, début août, quelque chose comme ça, si j'arrive à finir entre-temps. Donc là, on s'ouvre les Infinite of Chaos. Attendez, je vous dis une bêtise, c'est pas Infinite of Chaos, mais Shadow of Infinity. Ensuite, on aura quoi? On aura bien les CRV, donc Cybernetic Horizon, toujours en version coréenne. Donc là, on aura 4 displays à s'ouvrir. Et certainement, soit avant les CRV, soit après les CRV, on fera les duellistes légendaires 6 en version japonaise pour essayer de récupérer la magicienne des ténèbres en Ghost. Ouais, on a pas mal de choses à s'ouvrir et j'ai vraiment très hâte, j'ai vraiment très hâte, en sachant que voilà, donc dans quelques mois également, on a la display Dawn of Majesty qui va sortir. Il y a énormément de choses dans cette extension qui m'intéressent et j'espère qu'on va les faire tomber. Enfin bref, trêve de bavardage, on passe directement sur la prochaine caméra pour l'ouverture. Ok, on se retrouve donc sur la deuxième caméra. Bon, du coup, par contre, ce qu'on va faire pour cette ouverture, sachant qu'on a 80 boosters à s'ouvrir, ce que je vais faire, c'est que je vais squeezer absolument tous les boosters où il y aura que des rares et des communes. Donc, on va principalement s'arrêter sur les boosters où il y aura donc des raretés, donc les super, les ultras et les ultimates si on arrive à avoir des choses intéressantes. Donc bon, on commence donc avec ce premier booster. Hop, voilà, donc j'ai déjà préouvert tous les boosters, hein, clairement. Et puis, hop, alors attendez, je me remonte un petit peu, voilà. Et on commence tout de suite, donc avec un petit scarabée. Ok. Toc, un petit crapaud, le petit Néos. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non, bon, on commence avec une super. On commence avec une petite super, donc bon, c'est pas mal. Mais c'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Ok, on continue. Hop, un petit, ok, petit soldat. Oh, sympa celle-ci. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? On a un monstre, 1500 d'attaque, 900 de def. Et oh, on commence avec la première ulti. On commence avec la première ulti qui est vraiment très belle pour le coup. Alors par contre, j'ai pas du tout son nom. Je regarderai ça un petit peu par la suite. C'est vrai que ça fait un petit moment, à part la display que je vous avais déjà ouvert sur la chaîne, que j'ai pas ouvert de Shadow of Infinity. Donc j'ai un petit peu le nom des cartes qui m'ont un petit peu squeezé. Mais bon, ouais, non, très sympa. Hop, on va se la mettre sous protection. Hop, alors une petite sleeve et un petit top loader, voilà. Alors. Hop, le top loader, toc. Hop, ok. On va se la mettre ici. On va mettre la super de côté. Hop, et on passe au booster suivant, bien évidemment. Hop, ok. Petite magie, petite piège. Ouh, ok. On dirait un espèce d'énorme verre. Ok, d'accord. Et une petite super qu'on avait déjà eu dans la première display. Je me souviens plus de son nom également. Je pense qu'on me l'avait très certainement dit dans les commentaires de la précédente ouverture, mais j'ai complètement oublié. Sachant qu'elle est aussi dispo en ultimate et qu'on avait récupéré bien en ultimate dans la première ouverture. Ok, le gros crapaud en fusion qui fait plaisir. La petite piège. Petit monstre, ok. La petite piège pour les cyber. Ok, on dit pas non, on récupère. Et derrière, une super. Bon, c'est pas une ulti. Je crois qu'elle est dispo en ulti également à l'intérieur. Faudrait que je regarde ça. Mais ouais, non, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Il y a pas mal de Cyber Dragon aussi à récupérer. Bon, après, voilà, Cyber Dragon, ce sera principalement dans les prochaines displays qu'on s'ouvrira, c'est-à-dire les Cybernetic Horizon.
C'est ça, oui, oui, Horizon cybernétique. Donc on s'ouvrira, on a quoi? 4 displays, ce qui fait 8 et 8, 16, ouais, 160 boosters, 160, non, attendez, non, j'ai 5 displays, chaque display fait 40 boosters, donc oui, non, ouais, ouais, on est pas mal, ça nous fera 200 boosters CRV à s'ouvrir. Va y avoir de l'ulti, en espérant faire tomber l'ultime Cyber Dragon, et pourquoi pas le Cyber Dragon en ultimate, parce que je sais qu'ils sont dispo à l'intérieur. Ok, le petit scarabée, la grosse fourmi, d'accord, hop. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? 0 d'attaque, 0 de def, et ouh! Ah bon, ok. Petite fausse joie, c'est juste l'ultra, c'est pas encore l'ultimate. Mais c'est déjà pas mal, Donc on commence avec Uria, la première ultra, de cette ouverture. Après, ce qui serait pas mal, franchement, ce serait de le faire tomber en ulti. Vous imaginez? Hop, alors attendez, que je le mette sous top loader, voilà, hop. Donc, très sympa à récupérer en tout cas. Hop, on se le met de côté. Ok, petite magie, piège, encore une piège. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? 0 d'attaque, 0 de def. 0 d'attaque, 0 de def. C'est exactement la même chose que pour le booster de tout à l'heure, où on a eu Uria en ultra. Est-ce qu'on va l'avoir en ulti? Et oui, je dis oui. La deuxième ulti, pardon. La deuxième ulti qui tombe, mais la première ulti des bêtes sacrées qui tombe, et ça fait plaisir. Oh là là, elle est magnifique. Après, voilà, au niveau du prix de cette carte, en coréen, je crois que ça tape dans les 100, 150, quelque chose comme ça, donc c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même un bon petit billet, mais bon, c'est absolument rien à côté des versions US, anglaises et françaises, où là, si c'est gradé, bien évidemment, et si c'est avec la note, gradé avec la note maximum, donc 10, ça tape dans les 1000, 2000, voire 3000 euros pour certaines de ces cartes. Donc c'est quand même un très gros budget, donc je suis plutôt content de la récupérer en ulti, en version coréenne. C'est déjà pas mal. Après, est-ce que je vais la garder? Je sais pas encore, je pense. Il y a moyen que je la garde, peut-être pour la faire grader, je sais pas encore, je verrai bien. En sachant que la gradation des cartes, voilà, ça va pas reprendre avant un bon moment en tout cas, étant donné que c'est toujours overbooké dans les entreprises de gradation. En sachant qu'on a quelques entreprises de gradation qui vont bientôt arriver en France. Donc il y en a 2-3 si je dis pas de bêtises. On n'a pas beaucoup d'infos encore dessus pour l'instant. Mais bon voilà, on verra ce que ça donne. Et si les résultats sont concluants, je pense que j'enverrai déjà quelques cartes se faire garder chez eux, s'ils font du Yu-Gi-Oh bien évidemment. Et si les résultats sont concluants et si je suis plutôt satisfait du résultat, eh bien je vous ferai un retour en vidéo pour éventuellement vous recommander ces entreprises de gradation. Mais bon, apparemment, on part sur quelque chose de qualitatif, étant donné que voilà, c'est des passionnés et des personnes du milieu, et pas juste des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui disent bon là voilà, il y a un filon à exploiter. Enfin bref, on passe tout de suite à l'autre booster. Hop, le petit monstre, la magie de niveau 2, ok, et derrière... Ok, Pen, roi de l'Armageddon, en super, qu'on avait fait tomber en ulti lors de la première ouverture. Ok. Hop, le petit samouraï. D'être espèce de tic. Voilà. La petite magie, la petite piège pour les cyber, encore une fois. Et derrière, troisième petite ulti. Ok. Très sympa, ça me fait un peu penser à la princesse Pickerou. Je crois que c'est elle d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas la princesse Pickerou. Si? Non. Attendez, j'ai un doute. Va falloir que j'aille regarder ça par la suite. Mais très sympa, très sympa avec le petit lièvre, le bon lièvre derrière, qui fait beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas du tout si ça a été pris d'inspiration là-dessus. Mais très sympa, très sympa en tout cas. Vraiment très cool, hein. Le fait qu'il n'y ait pas grand chose en fait en arrière-plan, ça donne un aspect vraiment pur, on va dire, à cette carte. Très sympa, très sympa. Hop là, on se la met de côté, encore une fois avec les autres ultis, et on passe au prochain booster. On reprend donc avec le gros crapaud, encore une fois, la petite magie, encore un monstre, l'être espèce de gros ver des sables du désert, et derrière une petite super. Ok. Hop, la petite piège, notre monstre eau, pardon. Petite magie, ok. Et derrière, si on a quelque chose, non. Enfin, oui, si, on a quelque chose, mais bon, voilà, c'est une super.
Petit super qu'on avait récupéré en ulti, premier booster ou deuxième booster, je crois, je sais plus. Hop, on va mettre ça de côté. Et il nous reste plus beaucoup de boosters hein, pour le coup. Hop, on continue. Ok, notre espèce de verre. La petite magie, encore une fois. Et... Ouh, oui. Oui, 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 oui. Donc là, on récupère Raviel. On récupère le petit Raviel, enfin le gros Raviel en ultra. C'est vraiment très bon, très sympa. Hop. Attendez, j'ai plus de top loader. Hop, je dois en avoir dans mes tiroirs. Ouais, voilà. Hop là, j'en avais encore dans mes tiroirs. Hop, on va se mettre ça sous top loader. Hop. Touc. Ok, ok, ok. Bon. Pour l'instant, on a quoi? On a 3 ultis, 2 ultras. On a récupéré nos 2 ultras du coup de la display. Des 2 displays en tout cas, étant donné que je vous rappelle les ratios, on a 2 ultis par display, une ultra et 4 super. Donc ça nous fait un total de 8 super pour 2 displays, 2 ultras et 4 ultis pour toutes nos displays. Enfin pour ces 2 displays d'aujourd'hui en tout cas. Hop, la petite magie, notre monstre, voilà, hop, bon ça vous connaissez déjà, hein, ça se répète au niveau des communes. Et est-ce qu'on a quelque chose? Ok, bon, deuxième fois qu'on la récupère. Ok, 2 fois qu'on la récupère en super, une fois en ulti. Hop, notre gros stick. Ok, le petit samouraï. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Une super encore. Ok, bon. Bah techniquement, je crois qu'on a récupéré toutes les super. Je crois qu'on a récupéré toutes les super de ces 2 displays. Donc il nous reste encore une ulti. Il nous reste encore une ulti à récupérer. Il me reste encore quoi 12-13 boosters, quelque chose comme ça. Bon, on va bien voir ce que ça donne, en espérant pourquoi pas faire tomber encore une autre bête sacrée en ulti. Et ça, ce serait vraiment, vraiment très très bon. Après voilà, il y a peu de chance, étant donné qu'on est... On a quoi? On a 5 displays. 5 displays dans toutes les ouvertures que j'ai vues sur YouTube et sur autres, apparemment, le ratio pour faire tomber les bêtes sacrées est pas si élevé que ça. Donc, ça va être un peu tendu. Ok, dernier booster, on a récupéré aucune ulti pour l'instant. J'espère que ça va être dans celui-ci, s'il vous plaît, faites que je me fasse pas avoir par les ratios, étant donné que voilà, on sait très bien que chez nous en TCG, les fois les ratios sont pas du tout garantis, donc on peut avoir des displays avec une seule secrète, voire même pas du tout de secrète, ou voilà, pas les raretés qu'on aimerait avoir. Donc j'espère que c'est pas le cas dans les displays coréens, mais bon, apparemment non. Donc on va bien voir avec ce dernier booster. Hop. Ok. Et oh, oui. Oui. Oui, 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 oui. L'ulti. Pardon. Oh là là. Et puis de salive dans la gorge. Mais oui, oui, on a récupéré le Raviel en ulti. Ah, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Oui. Hop là. Directement sous sleeve. On va se le mettre sous top loader aussi. Oh là là. Bon, attendez. Avant de le mettre sous top loader, on va se le regarder un petit peu quand même. Mais ouais, non, il est magnifique. Il est magnifique en ulti. Bon. On n'a pas fait tomber les 3 bêtes sacrées, hein, voilà. Mais au moins, on en a fait tomber 2 sur 3. Et pas seulement en ulti, pas seulement en ultra. Mais enfin, si, seulement en ulti et en ultra. Mais bon, du coup, hein, voilà. Hop. On les a fait tomber donc une fois en ulti, une fois en ultra, une fois en ulti, une fois en ultra, et c'est ça qui est bon les amis. Vraiment contente de cette display, enfin de ces 2 displays, pardon, que dis-je. Alors par contre pour le coup je sais pas du tout si les deux ultis étaient dans la même display, étant donné que j'avais mélangé les boosters, etc. Avant l'ouverture, et puis vu que j'avais ouvert tous les boosters, enfin pré-ouvert tous les boosters avant, ce serait une bonne question, ça, une bonne question à répondre. Est-ce que les 2 ultis des bêtes sacrées étaient dans les mêmes displays? Faudrait que je me renseigne sur ça, sur les autres ouvertures que je pourrais voir. Ça peut être assez intéressant de voir ça. Mais bon, en tout cas, très 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 content de cette bonne petite ouverture. Hop. Donc, nos 4 ultis, les 2 bêtes sacrées en ulti, plus en version ultra, hein, clairement. Donc voilà. Bon, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement surtout. Et en plus, on est bientôt aux 1000 abonnés. On est bientôt aux 1000 abonnés, alors... Si on y arrive, parce que oui, un jour, je sais que voilà, on finira par atteindre cette barre symbolique des 1000 abonnés.
Je pense qu'on fera un bon petit giveaway, voilà. Que ce soit pour des displays ou peut-être des cartes. Quand je parle de cartes, voilà, je parle bien évidemment de grosses raretés, donc des ultis ou des ultis, pourquoi pas, voilà. Hein. Mais bon, il faudra que je me penche sur la question un petit peu plus tard. On n'y est pas encore, mais on y est bientôt. On n'est pas si loin que ça des 1000 abonnés, donc ce serait vraiment cool qu'on y arrive bientôt. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine, restez vigilants, vous avez mes réseaux sociaux dans la description. Voilà, pour rester au courant de mes posts, Insta, Twitter, etc., etc. Et je vous dis à la prochaine pour très certainement l'ouverture des displays cybernétiques Horizon. Et on va essayer de faire tomber l'ultime Cyberdragon et le Cyberdragon en Ultimate. C'était Yang Jay. Ciao.